Salut et bienvenue sur The Bed Test. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un flash pour appareil photo numérique, enfin pour un appareil réflexe plutôt. Il s'agit de l'Apertil YH400. Je vais vous le déballer et vous donner mon avis dessus puisque je l'ai déjà testé et j'en suis un petit peu déçu. Cependant, ce flash est compatible avec tous les modèles EOS, c'est-à-dire le modèle EOS 1D, ADX, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark II, EOS 6D, EOS 7D Mark II, 7D, 70D, 60D, les 700D, les 600D, les 550D. Il est également compatible avec les réflexes Nikon, le D3X, le D3, le D4S, le D4, le DF, le D810, le D800, le D750, le D700, le D600, le D7500, le D7300, le D7200, le D3300, le D3200, etc. En gros, beaucoup de Nikon. Cependant, je suis pas vraiment Nikon, donc je ne vais pas vous parler de mon ressenti sur le flash sur un Nikon, mais je vais vous en parler sur un Canon. Alors, nous avons un manuel qui est exclusivement en anglais. Oui, c'est bien ça. Il est exclusivement en anglais, ce que j'avais trouvé dommage puisque j'avais un peu de mal. C'était mon premier flash en tant que flash externe, mais bon. Alors, nous retrouvons un petit pied pour pouvoir poser ce flash. Pied qui est franchement très agréable si vous voulez déporter votre flash. Alors, attention, je précise tout de même, je ne suis pas professionnel de la photo, c'est plus une passion qu'autre chose, avant que certains viennent critiquer ou quoi. Non. Maintenant, si c'est une critique positive et qu'ils peuvent m'apprendre quelque chose, je suis tout à fait ouvert. Alors, nous avons le flash ici. Flash qui, en réalité, va prendre 4 piles de type 1A. Chose très bien. Nous avons une sortie ici. Voilà. Et nous avons l'alimentation ici. Alors ce flash a plusieurs modes. Il possède le mode manuel, le mode multi, le mode slave, mais je suis au grand regret qu'il ne possède pas le mode ETTL. Ensuite sur le flash nous avons jusqu'à un angle de 45 degrés. Je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux sur la vidéo, voilà. Comme vous pouvez voir, donc on est du 75 et 45 degrés. Et nous avons, voilà, le réflecteur, petit réflecteur, bien sympathique. Alors, on retrouve les plusieurs modes que je vous ai cités, mais également différentes puissances et au niveau des zooms. Je sais qu'on peut monter jusque du 135 mm. Maintenant, je suis pas expert là-dessus. Moi, personnellement, c'était pour faire des petites photos en soirée, en famille. Ça m'a plutôt bien dépanné, cependant sans le mode TTL, j'avoue que j'avais un peu du mal. Enfin, pour ce qui est des piles, je conseille quand même des piles de bonne qualité, parce que le problème c'est que, allez, après 30-40 photos avec des piles de bas de gamme, franchement, il n'avait plus de batterie. Une chose aussi que vous vous demandez peut-être, et que je n'ai pas encore parlé, c'est ce flash ne présente aucun câble. Alors en fait, le gros avantage de ce flash-ci, et ça par contre c'est le gros point positif pour moi, qui est une horreur de tous les câbles auxquels on a l'habitude de s'en mêler, ou si on a, je sais pas, moi, des gamins chez nous qui viennent, qui tirent dessus, et ça tombe, et ça casse notre matériel. Ici, c'est un flash qui va se connecter en fait sur, du moins, mon 700D, sans fil. C'est-à-dire qu'il a un système qui va lui permettre de se connecter et de se synchroniser à l'appareil photo, tout ça sans fil. Donc voilà. Maintenant, si vous avez d'autres questions à me demander sur ce flash, n'hésitez pas. Moi personnellement, avec mon ressenti, je vais vous le déconseiller. Maintenant, peut-être que des photographes un peu plus professionnels vont vous le conseiller, ça je n'en sais rien. Cependant, je peux vous dire qu'on le trouve sur Amazon au prix de 80 € si je ne dis pas de bêtises. Attendez une petite seconde. Mon acolyte va vérifier. Non, au prix de 60 €. Donc voilà, petit flash sympathique au prix de 60 €. Surtout dans le fait qu'il n'a pas de câble. Maintenant, j'essaierai dans la description de vous mettre un flash que je trouve cependant un petit peu mieux, qui lui est également sans fil, mais qui a l'avantage de posséder le mode ETTL. Enfin, c'était tout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me donner votre avis là-dessus, votre ressenti sur les vidéos. Et je vous dis à bientôt. Merci en tout cas d'avoir regardé.